Alors je reviens aujourd'hui avec la jupe Mai de ma garde-robe à coudre pour toute l'année de l'atelier Charlotte Ozou. Ça coûte 25 € et ça propose 26 modèles. Je vais revenir ensuite sur le livre parce que c'est mon 3e modèle que je fais de ce livre, donc je commence à avoir un petit avis personnel là-dessus. En attendant, on va commencer par la jupe Mai, qui est une jupe très simple en fait, qui est faite avec une ceinture doublée thermocollée ainsi que 2 panneaux de devant qui vont être reliés par les boutonnières et un panneau de dos. Les 3 panneaux vont être froncés pour être à la même largeur, largeur que la ceinture. Et puis voilà. On a 2 spécificités sur ce modèle qui le rendent intéressant. C'est ce petit décroché ici, qui est sympa. Et on a les boutons qui sont recouverts du tissu, donc on apprend la technique à la fin de ce livre. Voilà. Sinon, on a juste à recopier ceci pour la ceinture. Et c'est tout. Après, les panneaux, ce sont des panneaux droits, donc il n'y a rien à décalquer. Donc au niveau de la rapidité du décalcage, on est bon. Par contre, là en fait, ça va être des conseils techniques du début. Ce que j'ai pas forcément apprécié sur ce modèle, c'est que alors, beaucoup d'avis personnels là-dedans, ok. D'abord, on recommande pas un genre de tissu. On dit pas ça serait mieux un coton, ça serait mieux une popeline, ça serait mieux une viscose, quelque chose de souple. On n'oriente pas du tout. Et ça, je trouve que ça manque. Moi, j'ai pris un wax parce que j'avais ce wax et que je me suis dit que ça pouvait être sympa pour l'été. Et que je me souviens que j'avais déjà fait la robe M comme meringue en wax il y a 3 ans. Et que ça avait eu un joli rendu. Sauf que la jupe M comme meringue, ce sont des plis creux et plats. Et en fait, je pense que sur moi, c'est beaucoup plus flatteur que des fronces sur du coton. Voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'est déjà le premier fait que ça soit pas forcément, que ça soit pas dit. Ensuite, pour l'entoilage thermocollant, on nous dit qu'il nous en faut. Sauf que c'est pas forcément précisé si on fait dans les marges de couture ou pas. Alors moi, je le fais jamais avec les marges de couture incluses, le thermocollant. Sauf que je trouve que ça serait pas mal que ça soit précisé. Ensuite, pour l'entoilage toujours, je trouve que c'est pas mal d'avoir une notion de quel entoilage. Alors je sais pas si ça c'est le patron qui doit nous le dire, mais pour moi un petit peu. Peut-être que j'attends trop des patrons, ok? Mais voilà, c'est toujours mon avis personnel. Sinon, les pièces du patron, c'est pas forcément super clair. Alors c'est pas non plus super compliqué à comprendre, mais j'aurais préféré avoir des rectangles écrits, surtout que les marges de couture ne sont pas incluses. Ni pour les carrés qu'on va couper pour les pans de jupe, ni pour ces pièces-là, enfin cette pièce-là. J'avoue que je comprends toujours pas trop l'intérêt de ne pas avoir de marge de couture incluse. Je sais qu'il y a 2 écoles là-dedans, mais en tout cas c'est pas la mienne. Je ne plus sois pas. Voilà. Mais sinon, tout ce qui est de la découpe, c'est très rapide. Ensuite, on va passer aux explications. Alors en fait, on voit que là, on a pas mal de photos. La jupe, elle est simple. Et à côté de ça, j'ai eu énormément de mal à comprendre ce qui se passait en fait. Je trouve que les images ne sont pas forcément claires. À un moment donné, il y a des images qui manquent ou c'est pas bon. Après, ce genre de ceinture qui est comme ça et qui prend les 2 parties, je l'avais déjà fait, donc ça m'a pas posé trop de problèmes. Mais j'ai quand même pas mal galéré. Donc c'est une jupe que par exemple, je ne conseillerais pas forcément à une débutante. Alors que le patron est extrêmement simple, mais les explications pour moi ne le sont pas. Voilà, alors ensuite j'avais été voir avant sur les blogs, maintenant je fais toujours ça pour voir les retours en fait des autres blogueuses qui ont déjà fait le modèle, et il était apparu que c'est une jupe qui ne permet pas de manger le midi parce que sinon ça devient trop serré, étant donné que c'est quand même quelque chose d'ajusté et on n'a pas d'élastique là-dedans, c'est vraiment du coton tout dur. Donc ce qui fait que j'avais voulu garder le petit décroché que je vous montrais qui était intéressant. Ce qui fait qu'une partie de ma jupe est comme ça et l'autre, au lieu d'être la même chose, normalement ça devrait être symétrique, j'ai continué pour pouvoir mettre une 2e pression là pour les jours où je mange un petit peu trop. Alors en action ça donne quoi? Alors voilà ici, alors le décroché il n'est pas super prononcé, bon ça c'est de ma faute. Donc voilà, ça c'est le matin, comment je la porte. Et puis quand je mange ensuite un peu trop, j'ai plus qu'à décaler d'une pression. Alors comme ça peut faire un peu bizarre de près, mais en fait ici on va voir qu'il y a à chaque fois
les doubles pressions, mais visuellement ça choque pas du tout. Donc je trouve que c'est une technique plutôt sympathique. Avec les boutons, c'est pour ça que j'ai pas fait les boutons, je pense que ça aurait fait un effet un peu moins joli. Et encore que, pas sûr. Mais en tout cas, au niveau du confort, on est à 100%. Voilà, donc qu'est-ce que je pense de cette jupe? Je pense que je l'ai un peu ratée parce que le wax est trop rigide pour se tomber. Je pense également que c'est pas forcément une jupe qui me va. Ça me grossit, je trouve, ce qui n'est toujours pas le but quand je couds, clairement pas. Et voilà, j'ai trouvé les explications pas forcément top. Donc un peu mitigée. Est-ce que je la referai? Possible que je la retente parce que le patron est simplissime et pourquoi pas si je dois faire un cadeau à quelqu'un, elle est vraiment réalisable et les premières dimensions par rapport, enfin la taille par rapport aux dimensions sont exactes. Pour le coup là je fais un 40 et ça fait vraiment du 40. Donc bien, donc je peux me fier à ce tableau des mensurations pour l'offrir. Donc pourquoi pas. Mais comme vous pouvez le sentir, je ne suis pas emballée à 100%. Mais pourquoi? Parce qu'on a des antécédents. Moi, j'ai des antécédents avec cette créatrice. J'avais déjà fait le pantalon. Ça, c'était le pantalon février qui était censé être un pantalon de pyjama que j'ai porté 3 fois parce que clairement, mes mensurations là-dessus étaient complètement mauvaises. Pas de mon fait, je tiens à le dire. J'avais pris du 40 aussi et en fait, il s'avère que beaucoup trop petit. À côté de ça, il avait fallu rallonger quand même, je sais pas si vous voyez, mais de 10 bons centimètres, même plus, de 15 cm le bas de mon pantalon. Alors je veux bien que je fasse un tout petit peu plus que la stature, qui est d'1,65 m normalement dans tous les patrons. Là, je fais 1,70 m et j'ai rajouté 15 cm. Cherchez l'erreur. Surtout qu'à cette époque-là, je n'allais pas encore sur les blogs assez suffisamment pour aller voir les retours d'expérience avant de commencer un projet. Et en fait, c'est c'est un retour qui revenait assez souvent qu'il fallait rallonger le pantalon de pas mal de centimètres. Plus, quand je vais aux toilettes avec ce pantalon, je suis obligée de le baisser en me dandinant. Franchement, on est en pleine nuit, c'est mon pyjama, c'est vraiment pas le but. Voilà, donc j'avais pas aimé et j'ai fait un troisième projet, c'était le bandana, je vous ferai un retour là-dessus. Et pareil, j'ai trouvé les explications pas forcément claires, les photos pas forcément adaptées à ce qui a marqué en dessous. Donc pour moi, ça sera mon dernier projet de ce livre-là. Pourtant, je vais essayer de vous les montrer comme ça, il y a vraiment de jolies choses et j'ai également vu des jolies choses, des réalisations sur la blogosphère. Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir... cette robe, elle est magnifique, le dos, il est super beau. Moi, il y a des trucs que j'aime moins aussi, mais bon, on avait un pull basique, pourquoi pas. Après, moi, niveau pull, j'avais trouvé le Apollon de I Am Pattern, qui est très bien. On a un pantalon, franchement il est super joli aussi. On a la chemise qui va avec, elle est parfaite. On a une jupe longue, on a des hauts. Au niveau des modèles, franchement, qui sont proposés pour 25 €, c'est vraiment un bon deal. Sauf qu'à un moment donné, je crois qu'il faut personnellement savoir lâcher l'affaire sur certains patrons, certaines explications. Je dis pas que ces explications sont mauvaises, mais en tout cas, elles me correspondent pas du tout à ma vision de faire de la couture et ce qui fait que je m'y retrouve pas. Et en plus, je pourrais pas aller sur un autre modèle parce que je vais avoir l'impression pendant tout que je suis en train de faire une erreur, que c'est pas ci, que c'est pas ça. J'ai juste plus confiance dans la créatrice. Voilà ce que je suis en train de dire. Mais c'est un avis totalement personnel. J'aime pas forcément dire des retours négatifs, mais je pense que c'est important aussi. Et je conçois que certaines personnes s'en soient sorties extrêmement bien parce que j'ai vu des réalisations et j'ai pas senti que les personnes avaient galéré. Voilà. Donc c'est mon ressenti. Ne me jugez pas, ok? Voilà, donc ce bouquin. Moi je vais le revendre si quelqu'un est intéressé. Voilà. Et puis, je l'ai bien vendu pour le coup. Sinon, que vous dire, ce wax, je l'avais acheté au Coupon Saint-Pierre de Lille, quand j'avais fait la braderie de Lille. J'ai mis des boutons pression. Alors ça, j'ai toutes ces couleurs qui sont méga horribles et il n'y avait plus que des noirs et heureusement, il n'y avait pas un roche fuchsia. C'est très enfantin ces pressions. Mais c'était la meilleure façon de terminer ma jupe. Un, parce que j'avais fait ma technique et que j'avais la flemme de recouvrir 12 boutons déjà. Et que je pensais que ça serait bien pratique. Et j'ai vu l'autre jour une vidéo de Petit Patron avec Margot qui mettait des pressions. Et je me suis dit, ah tiens, sans ça je pense que je l'aurais pas fait. Mais là ça m'avait redonné envie de mettre ça. Ça sera la dernière fois que j'utilise des pressions parce que franchement sinon c'est... à part pour des enfants on peut difficilement utiliser ces couleurs quoi. Bon, c'est pas très grave. Voilà, je pense que vous... Ah oui, et juste sinon, là, c'est mon petit haut plantain.
Voilà, un basique de la garde-robe à avoir qui est entièrement fait à la surjeteuse. Et ensuite, ici, non, bah ici à la surjeteuse aussi. Ici à la surjeteuse. Et en bas, pareil. Voilà, ça, j'avais acheté ça chez Benitex. Ils sont toujours super charmants, je les adore, voilà. Donc j'avais peut-être payé genre 3 euros. Je me suis fait un petit t-shirt blanc pour l'été. Parfait. Et j'ai de quoi en faire encore un tout petit truc avec. Et puis, bah, plus rien de neuf au soleil. Je crois que j'ai terminé. Ciao!